السلام عليكم. إذا هاد الحصة إن شاء الله غادي ندوزو للتصحيح ديال التمارين اللي عطاو ليكم. كاين جوج تمارين، كاين التمرين رقم 9 هنا، وكاين تمرين هنا راه قلتو في ديك الوقت اللي عطيتكم واحد 9 هو 10 في الحقيقة 10 10. Donc on va commencer par cet exercice-là. Donc la réponse, qu'est-ce qu'on va faire? Ça ressemble, celui-là, ça ressemble à l'exemple d'un couple partie court. Donc on utilise quoi? Le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore, on utilise pour calculer les longueurs, une longueur dans un triangle rectangle. Lorsque vous avez deux côtés donnés, tu peux calculer le troisième côté en utilisant ce théorème. Donc, dans ce triangle-là, il est rectangle en B. Donc, on va le noter A. BC est un triangle rectangle en B. Donc, d'après le théorème, c'est l'hypoténuse AC, AC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré. Application numérique. Ça, c'est le théorème de Pythagore. Maintenant, là, c'est l'application numérique. On applique, on remplace les distances par leur valeur. AC, on ne le connaît pas, on l'a là, AC au carré. AB, c'est 6 au carré, plus BC, c'est 8 au carré. Le calcul, si c'est 36, plus 60, on calcule d'abord les puissances, 64, qui est égal à 100. On peut écrire 100 sous forme d'un carré, ça, parce que ça, c'est AC au carré qui est égal à 100. Donc AC, ce n'est pas 100. C'est quoi? Il faut écrire ce 100-là sous forme d'un carré. Ça veut dire 10 au carré. Ou bien, il y a une autre manière d'écrire AC est égal, on utilise ce symbole, racine carrée. On dit racine carrée de 100. Et tu peux, si tu ne connais pas ces nombres, tu peux utiliser la calculatrice. Racine carrée, tu donnes ça à la calculatrice, ça va te donner 10. Donc AC est égal à 10. L'autre exemple, on calcule maintenant le G. Donc toujours on applique le théorème de Pythagore, hein, dans ce triangle rectangle, on va le noter. AEF G est un triangle rectangle en E. Donc, on applique l'hypoténuse. C'est quoi l'hypoténuse? C'est GF. L'hypoténuse, ce n'est pas parfois les élèves croient que l'hypoténuse c'est le bas ou bien le haut. Non, c'est le côté le plus grand du triangle rectangle, ou bien le côté opposé à l'angle droit. Donc, GF au carré est égal à EG au carré plus EF au carré. Puis, qu'est-ce qu'il reste? L'application numérique. GF, on connaît GF, c'est 25 au carré. EF, EG, on ne le connaît pas. Il reste comme ça. Puis, EF, c'est combien? C'est 24, on le remplace par 24 au carré. Le calcul, ça, c'est 125, je crois. EG au carré, on ne le connaît pas. Plus
576, je crois. Si j'ai une bonne mémoire. Hein? Ah, c'est ça, c'est ça. Donc ici, c'est une équation, les inconnus d'un côté et connus dans l'autre. Donc 625 moins 576 est égal à EG au carré. Ça, c'est 49. Cette différence, c'est 49 qui est égal à EG au carré. 49, c'est 7 au carré. Donc, EG, c'est 7. Ou bien, EG est égal à racine carrée de 49. Calculatrice, c'est 7. Donc, un autre exemple, c'est la même manière, tu peux le faire, ça ressemble à celui-là. MNP est un triangle rectangle en M, donc NP au carré est égal à MN au carré plus MP au carré, application numérique. Tu trouves la réponse à la dernière comme maintenant. On passe à l'autre, l'exercice ici. Voilà. Donc la figure était faite, voilà, je sais pas bien, quand j'ai quelque chose qu'on peut dire là, ça sera mieux, comme ça. On demande donc deux cercles, C et C', de diamètre. Donc, ici, on demande de construire la droite qui passe par O, perpendiculaire à BC, sans utiliser l'équerre, le compas. Utiliser uniquement une règle non graduée. Donc, il faut voir ici, qu'est-ce qu'on a? Il faut voir toutes les choses. Ici, vous avez un cercle. Des diamètres, ça te rappelle à quoi? Un triangle inscrit dans un cercle dont l'un de ses côtés est le diamètre de ce cercle. Le triangle, il y a plusieurs ici triangles, il y en a ici par exemple 3, je vois le premier, c'est un triangle rectangle ici, et ce triangle-là, c'est un triangle rectangle ici. Donc on va prendre nous par exemple ce triangle, regardez-moi bien ce triangle-là, en rouge, voilà. C'est un triangle rectangle ici, parce qu'il est inscrit dans un cercle de diamètre DC. Donc, c'est un triangle rectangle. De même, regardez-moi notre triangle là. C'est un triangle inscrit dans le cercle C1 de diamètre AB. Donc, c'est un triangle rectangle ici, en ce point-là. On va les noter ces points-là dans la correction. Donc, si je prolonge les droites comme ça, ils sont perpendiculaires. J'utilise maintenant la règle. Donc, regardez-moi ce triangle ici que vous voyez là. Voilà. Alors, par exemple, ce point-là, on va le noter M. Le triangle MBC. Que représentent ces droites-là pour ce triangle? Ce sont les hauteurs de ce triangle. Donc la troisième hauteur, c'est quoi? C'est MO. Hein? C'est MO. Donc je trace la perpendiculaire ABC qui passe par O. Regardez bien les étapes. On a passé par certaines étapes.
triangle inscrit dans un cercle du diamètre l'un de ses côtés et les hauteurs d'un triangle. Salam alaikum. إذا غادي نعطيكم des exercices واحد exercice à faire المرة الأخرى وواحد exercice aussi راه غيعطيكم لاباج غنصورو كاع ونعطيه لكم في الصورة غتكون هنا سيتي سي هذا غادي نعطيه لكم. هذا إلا بغيتو تصايبو هذا غادي نوضرو في الصورة ولكن غادي نعطيكم غير هذا لأن هذا غادي نصحوه. هذا غير الاستئناس إلا بغيتي وراه مزيان فيه بعض الأمور مزيانة. إذا نعطيكم هذا وهذا لا بروشين فوا غادي نصورهم لكم إن شاء الله. السلام عليكم.